Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui on va expliquer l'utilité de la comptabilité analytique dans l'analyse des performances. J'ai voulu prendre un exemple pour voir la marge sur coût variable. La marge, comment est calculée la marge sur coût variable. La marge sur coût variable égale prix de vente moins toutes les charges variables. Cette marge sur coût variable est destinée à couvrir les charges fixes. Pour couvrir les charges fixes et pour faire un bénéfice. Tant que la marge sur coût variable est élevée et a une capacité de couvrir les charges fixes, le résultat sera positif. Si la marge sur coût variable globale ne couvre pas les charges fixes, le résultat sera nul. Alors on a intérêt de décortiquer les coûts et essayer de compresser les coûts pour avoir une marge sur coût variable élevée. Et de la même façon, on doit réduire nos charges fixes, qui sont des charges qui existent si on produit ou on ne produit pas. Ce sont des charges qui se rapportent aux amortissements, aux frais de l'administration, aux frais des assurances. Ce sont des charges qui ne varient pas avec la production. J'ai voulu prendre un exemple typique. Par exemple, nous avons une société qui a une capacité de production de 40 000 articles. Mais réellement, on n'a produit que 14 000 articles. Et le prix de vente de l'article unitaire par article 10 dinars, au coût unitaire variable de l'article 8 dinars. C'est-à-dire le chiffre d'affaires réel 140 000 dinars et le coût variable total sont 12 000 dinars. Alors notre marge sur coût variable égale 140 000, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les charges variables sont 12 000 dinars égale la marge sur coût variable égale 28 000 dinars. Et on a pris comme exemple aussi les charges fixes. Nous avons une charge fixe de 30 000 dinars. Alors le résultat net de l'exercice égale 30 000 dinars, les charges fixes qui dépassent la marge sur coût variable. Les charges fixes dépassent la marge sur coût variable, c'est-à-dire un résultat négatif de 2000 dinars. Dans ce cas, on n'a utilisé que 35% de la capacité de production. Auparavant, on a dit que la société a une capacité nominale de produire 40 000 articles. Mais nous, on n'a produit que 14 000 articles, c'est-à-dire 35% de la capacité de la société. Alors, nous avons une marge sur coût variable de 28 000 dinars, une marge sur coût variable totale de 28 000 dinars, et une marge sur coût variable unitaire de 10 dinars, c'est-à-dire 10 dinars moins 8 dinars. 10 dinars le prix de vente et 8 dinars le coût unitaire variable. La marge sur coût variable unitaire est de 10 dinars. Alors, on va voir comment calculer le point mort où le résultat est zéro. Et ce calcul est faisable pour voir combien d'articles on doit produire en plus pour arriver au résultat zéro. Comment trouver les articles nécessaires pour avoir
pour avoir un résultat zéro, c'est-à-dire les charges fixes totales sur marge sur coût variable unitaire. Dans le cas d'espèce, nous avons les charges fixes 30 000 et la marge sur coût variable unitaire 2 dinars. 30 000 sur 2 dinars égale 15 000 articles. Alors, on doit produire 15 000 articles au total pour arriver à un résultat zéro. Alors que réellement, nous avons produit que 14 000 articles. Alors, on doit produire en plus 1000 articles. 1000 articles, c'est-à-dire, pour avoir le résultat zéro, il nous faut une production de 15 000 articles, non pas de 14 000 articles. C'est-à-dire une capacité de production de 37,5%, qui se calcule de cette façon. 15 000 articles espérés sur 40 000 articles production nominale, égale 37,5%. Avec 37,5% de la capacité de production, nous aurons un résultat zéro. J'ai voulu expliquer avec cet exemple pour voir que la comptabilité analytique est un instrument de mesure nécessaire pour s'approcher d'une rentabilité meilleure. Et bien sûr, en décortiquant le coût par section, le coût par article, le coût par service, pour essayer de compresser le coût. Bien sûr, on a traité ici sur un seul article et aussi avec une marge sur coût variable globale. Cette marge sur coût variable globale peut être répartie par article. Si nous produisons plusieurs articles, on doit faire la marge sur coût variable par article pour déterminer la rentabilité de chaque article. Et comme on a expliqué auparavant, la séparation entre les charges variables et les charges fixes sont nécessaires pour voir et pour analyser les différentes sections de la société. Ainsi aussi on peut calculer le prix de revient prévisionnel de nos articles à partir des informations des années passées. Et bien sûr, en comparant avec le réel, on trouve les écarts. Bien sûr, on doit étudier les écarts pour compresser le coût et pour avoir un coût qui s'approche de la réalité et qui peut être concurrentiel. Et cela me pousse à consacrer dans une prochaine fois les études des écarts. Et ainsi s'achève aujourd'hui notre vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.